Bonjour! Oui, encore. Elle va venir par, elle va finir par venir les chercher, à force que je m'en serve. Voilà, encore une carte avec ces jolies petites poulettes de chez Stampin' Up. Merci, merci de me les avoir envoyées. Alors, la dernière fois, j'ai pris cette poulette-là. Cette fois, je vais prendre cette poulette-là, le petit œuf et le message, «Sors de ta coquille», voilà, qui est là, je crois. Alors cette fois, je vais essayer de le faire à l'endroit, on va essayer, hein. Je vous garantis rien, mais je vais encore me servir de ces tampons Stampin' Up et on y va. Je vous passe sur mes mains, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai, tamponné donc, tout simplement ma petite poulette, avec, de l'encre noire, rien de compliqué. J'ai colorié ma petite poule en orange pour faire une poule rousse. Un peu comme dans les contes, les poules rousses. J'aime bien les petites poules rousses. Voilà. Alors, je l'ai découpé. Rien de compliqué. Je l'ai juste découpé, colorié, découpé. Voilà, elle est rousse. Du coup, je suis partie sur une couleur orange. Puisqu'elle est rousse, je me suis dit, on va utiliser l'orange dans le scrap. On ne l'utilise pas souvent. Et c'est bien dommage. C'est une couleur très lumineuse que j'aime beaucoup. Donc, petite poule rousse que j'ai mis sur un rond blanc. Voilà, j'ai fait en sorte que le rond, ça soit un petit peu, voilà, qu'elle puisse rentrer dans le cercle. Donc je me suis adaptée avec mon dies, j'ai mis la poulette sur le dies et j'ai dit ça passe, c'est bon, hop. Et après j'ai découpé ça. Voilà, légèrement plus grand. J'ai fait pareil, j'ai pris le rond et avec le dies, j'ai essayé, j'ai dit c'est celui-là qu'il faut parce que voilà, ça dépasse un petit peu, c'est ce que je veux. Donc je vais coller ces deux papiers déjà ensemble. Avec, alors j'ai pas sorti ma colle, je vais prendre celle-là parce qu'elle est là. Hop, de la colle de chez Action, pardon, ça ira très bien. Alors vous voyez derrière mon rond, c'était du papier, c'est une chute. Vous voyez, je récupère les chutes et après ça peut me servir pour faire des cartes, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon c'est collé. On va essayer de centrer à peu près. Et je vais coller la poulette pendant que je tiens la colle. On y va, on colle la poulette. La poule rousse. Voilà. Et je la mets au milieu. Voilà. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà ce que j'obtiens. Hein, c'est très simple, on y va. Je continue. Donc je vais prendre j'ai des papiers orange comme ça, de cette dimension-là. Alors je vais vous donner la dimension. Mes papiers, ils font 21 par 14,5. Donc voilà, j'ai fait un pli ici. Alors au pif, j'ai fait le pli en fait. Je vais vous le dire, ça fait 6,7. Voilà. J'ai vraiment fait au pif, c'est pour ça que la dimension elle est un peu tordue là. Alors attendez, je suis en train de chercher un plioir. Est-ce que j'en ai un? Oui, là, parce que mon papier est Rubik, je ne l'ai pas bien plié. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment du orange, hein. Orange Halloween même. Après, j'ai trouvé dans mes blocs, mes anciens blocs, alors c'est des blocs vraiment vieux, hein, de chez Action toujours, hein, pour pas changer. Je change pas une équipe qui gagne. J'ai trouvé ce papier qui faisait un peu grillage de poule. Je me suis dit pour faire ça, ça ira très bien. Donc, allez, maintenant par contre il faut que je calcule. Alors, mon rebord il fait 6,7, je vous ai dit, je vous l'ai dit en plus, par 14,5 de hauteur. On va faire 14, ouais 14 par 6, 2, 3 quoi. Allez, à peu près. Hein. Alors, on va faire 14, je vous ai dit, de hauteur par 6, 3. Ouais, c'est
à peu près. Hein. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir le mettre ici. Voilà. J'aurais dû le faire un peu plus long. Ouais, je vais en refaire un, mais plus long peut-être. Puis là, est-ce que... Ben non, c'est la même. J'ai pas plus haut. Bon, bah ça fait rien, on va le faire comme ça. Voilà. Ça, hop. Je l'enlève, je fais de la place, parce que sur le bureau, il n'y a jamais de place. Éternel problème, la place sur le bureau. C'est toujours encombré. En plus, je fais de la Fimo, donc j'ai les deux. Moi, le scrap, la Fimo, du coup, j'en ai de partout. Voilà. Et voilà. Ce que je peux faire, par contre, voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment le mater comme il faut et je vais recouper ici. Alors, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je recoupe le petit bout là. De toute façon, c'est pas important, j'en ai pas besoin. Voilà. En fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il faut toujours s'adapter à ce qu'on fait. Voilà. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Voilà. Du coup, ça me plaît beaucoup mieux. Ça me chagrinait. Hein. Vous voyez, des fois, il ne faut pas grand-chose pour me chagriner. Ensuite, je vais faire un rabat dans du papier orange. Toujours le même papier. Hein. Toujours celui-là, hein, le même. Hein. Donc, je vais faire... Ben, pourquoi j'ai rangé le massicot ? Je vais faire un papier de 6 cm de largeur. 6 cm. Allez. 6. Hop. Voilà. Je fais un peu au fur et à mesure, donc il faut que je m'adapte. Voilà. Allez hop. Bon, cette fois, je le range. Et ce papier, je vais venir... Voilà, il faut qu'il vienne ici, ici. Alors, attendez. Déjà, on va le prendre dans ce sens-là. Il faut que ça vienne ici. Voilà, vous faites comme moi, vous adaptez votre papier. Il faut que ce soit droit quand même, ça serait bien. Voilà. Voilà, ça viendrait ici. Ah non, j'ai fait trop grand. Non. Faut que je replie. Faut pas que ça dépasse le papier. Vous voyez, votre bande de papier là, faut pas qu'elle dépasse. Voilà, faut pas que ça dépasse ici. Voilà, c'est plus joli, je trouve. Voilà, comme ça. Là, c'est nickel. Voilà. Donc, je vous ai dit, elle fait 6 de largeur. Donc, on va prendre le milieu, c'est-à-dire 3. Rien de compliqué, hein, 3 cm de large, du milieu, c'est 3, c'est ici. Je suis un peu loin là, on va se mettre là, 3. Voilà, et je vais partir. Alors, comment je vais faire ? Alors, le 3 est là, le milieu, et je vais faire hop, hop, et je rejoins l'angle ici. Là, je vais faire pareil. Je pars de 3, le milieu, et je coupe. Voilà. Voilà. Alors, s'il y a des traces de crayon, on les enlève. Moi, j'ai fait en sorte de couper pour qu'elles n'y soient plus. Voilà, c'est pas fini. On va mater maintenant l'intérieur, parce que si on veut écrire ou tamponner quelque chose, il faut bien que ce soit blanc. Donc, je vais prendre un papier blanc. Est-ce que j'en ai un qui traîne là, par là ? Un papier blanc, un papier blanc. Est-ce que ça rentre ? Oui, nickel. Allez, on va mettre ce papier blanc. Alors, d'abord, voilà, vous avez compris. Ça, je vais venir le coller ici. Alors, on va le coller hop, derrière. Voilà, que ça fasse quelque chose à peu près au milieu. Bon, on peut mesurer hein, si on veut que ce soit bien au milieu. Mais là, je pense que je suis pas mal. Voilà. Et ça, le papier blanc, on va le coller là-dessus.
On va mater la carte, en fait, à quelque sorte. Voilà, 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 voilà. Regardez comme je fais ça bien. N'importe quoi. Allez, hop, je mate. Celui-là, il va s'ouvrir comme ça. Alors, on va tirer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc, ça vous fait hop. Voilà, vous avez compris. Bon, maintenant, je vais coller ma cocotte ici. Regardez si elle sera bien là. Mais qu'est-ce qu'elle va être bien? Alors, il faut que je mette de la colle vraiment, alors plutôt ici. Voilà. Parce que ça dépasse. Et je ne veux pas mettre de la colle à côté. Voilà, je mets la cocotte ici. J'ai fait en sorte que, voilà, quand j'ai mesuré mes 6 cm, je voulais faire en sorte que ça dépasse de ma bande. Vous voyez? Que ça dépasse, que ça soit pas dans la bande, mais que ça dépasse. Donc voilà. Et là, je continue. Je vais tamponner, donc, allez, on va prendre l'œuf. Hop là. Viens là, toi. Je vais le tamponner en bas. Ouh, je fais des bêtises. Voilà. Et puis là, ah bah tiens, il a marqué le truc. Et là, je vais mettre sors de ta coquille. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Sors de ta coquille. Alors, je vais essayer de le mettre à l'endroit. Ça, c'est compliqué pour moi. On sort de ta coquille. Je vais mettre comme ça. Alors, je calcule. Hein. Je vais mettre comme ça. Ouais. Je me suis pas trompée. Trop fière. On dirait que j'ai fait un exploit là. Alors que j'ai juste tamponné, hein, c'est tout. Voilà, après je le nettoierai. Celui-là aussi, il faut que je le nettoie après. Alors, je vais le remettre sa petite protection derrière. Celui-là aussi, pendant que j'y suis, parce qu'après je les cherche. Je vais les perdre, je vais les chercher partout. Donc je range tout de suite. Parce que je me connais. Après, il y en a de partout et je ne trouve plus rien. C'est sous mon nez, mais je n'y trouve pas. Voilà. Donc, vous avez compris. Hop. Hop. Et voilà, une petite carte avec des couleurs orange. Là, on aurait pu faire un tamponnage aussi, hein, pourquoi pas, de mots, des choses comme ça. Là, ça vous permet d'écrire. Et voilà, notre petite poulette. Et voilà une petite carte avec les tampons. Stampin' Up. Hop, hop, hop. J'ai plus qu'à ranger. Voilà, voilà. Ah, j'ai toujours ma boîte là qu'on m'a offert aussi, avec le stylo dedans. Elle reste toujours sur mon bureau devant moi. Cette boîte, elle est toujours devant moi. Voilà, donc, sur ce, oui, je commence déjà vite à ranger, hein, parce qu'il y en a de partout. Hein. J'ai pas fait grand chose, mais il y en a de partout. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.